Mes chers amis, le royaume des cieux, la vérité, la foi, la paix, l'union en Dieu, le désir de ne plaire qu'à lui seul, voilà le levain de la vie chrétienne qui donne à nos actions les plus vulgaires le relief et le cachet du ciel. Mes amis, il suffit de mélanger un peu de levain à beaucoup de farine pour avoir une nourriture saine, savoureuse et fortifiante. Ainsi, il suffit d'une âme profondément et sincèrement chrétienne pour reproduire en elle et dans ceux qui l'entourent des fruits de salut et de vie. Quelle espérance, quelle magnifique ambition! Être dans une paroisse, dans une œuvre, dans le cercle des amis, dans le cercle plus intime de la famille, le levain, l'esprit chrétien qui éclaire, réchauffe et communique à tous le désir de se rapprocher de Dieu et de mieux servir. Voyons un instant, sous le regard de Dieu, si nous sommes le levain qui allège et purifie la pâte, c'est-à-dire l'exemple qui élève et surnaturalise toute chose. Donnons-nous le goût et l'attrait du service de Dieu. Il ne s'agit pas ici de vie extraordinaire et en dehors du milieu où la Providence nous a placés. Le levain doit être mélangé à la pâte lourde et insipide et lui donner ce qui lui manque pour nourrir agréablement. Donc, il ne doit pas s'isoler, mais être au contact de toutes sortes de pâtes. Dans la parabole de l'évangile de saint Matthieu au chapitre 13, cela représente les indifférents, les ignorants, les étrangers à notre foi. Voilà ceux que nous devons élever, instruire, convertir uniquement par notre voisinage, notre association, nos rapports et bien sûr notre humble prière. N'hésitons jamais et demandons souvent à Notre-Dame son aide efficace pour être vraiment le levain dans la pâte, le levain selon le cœur de Dieu. Encore une fois, mes amis, sommes-nous le levain silencieux mais éloquent dont la douce édification se répand autour de nous, attirant vers le divin Maître que nous servons et que nous aimons? Posons-nous des questions. Où en sommes-nous dans la mission que le bon Dieu nous a confiée? Comment l'avons-nous accomplie? Que pouvons-nous faire pour y correspondre davantage? Il est temps, mes amis, il est grand temps de nous transformer nous-mêmes pour mériter d'être apôtres par l'exemple et par la prière. Mes chers amis, soyons tout à Dieu pour être tout aux autres. Le monde a besoin d'apôtres, d'exemples, de prière. Soyons le levain dans la pâte. Soyons des témoins de l'amour divin et servons avec joie, quoi qu'il en coûte, le Christ, notre unique Sauveur. C'est pourquoi tous ensemble, redisons à cette bonne mère, ô Marie, mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.